bien contente d'avoir accompli ça. C'est une belle surprise pour moi. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais vouloir faire avec ça. C'est quelque chose que je vais définitivement faire dans les prochains mois. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour le printemps. On est officiellement rendu là. Le printemps techniquement est arrivé depuis quelques jours, même si en ce moment on est vraiment dans la météo très changeante. Une journée t'as du gros soleil et ça fond, le lendemain t'as de la neige, fait qu'on sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Mais je suis définitivement très heureuse du fait que les journées rallongent, qu'on a de plus en plus de beau temps. Et pour moi c'est juste le signe que le printemps puis l'été s'en vient rapidement, fait que je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, on va passer à travers mes buts de la dernière saison, si je les ai accomplis ou pas, mes favoris du moment, ma TBR pour la prochaine saison, mes buts pour la prochaine saison, ce genre de choses là. Fait que si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'oubliez pas de rester pour la vidéo et de vous abonner si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse. Et c'est parti! Si on commence avec un petit recap de mon hiver, c'est le premier hiver depuis tellement longtemps où j'ai pas senti autant la déprime saisonnière, j'ai l'impression, puis je suis juste vraiment contente de pouvoir dire ça, parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de difficulté dans les dernières années. L'automne et l'hiver, c'est des saisons qui sont vraiment rough. Je suis full affectée par la météo, fait que quand il y a moins de soleil, quand on a vraiment pas du beau temps, qu'il est gris, qu'il pleut, qu'il neige, ce genre de choses là, ça me déprime vraiment beaucoup. Mais cette année, je pense que ce qui a grandement aidé, c'est le fait que j'ai vraiment retrouvé des hobbies et ça m'a tellement permis de m'occuper pendant la saison qu'on dirait que je l'ai vu presque pas passer, ça a beaucoup passé plus vite. Les journées où il neigeait puis qu'il faisait vraiment pas beau puis on devait rester à la maison parce qu'il faisait trop froid, ben j'en profitais pour faire des casse-têtes, de la lecture, du coloriage, du junk journaling. J'avais comme une tonne d'activités dans lesquelles choisir, puis j'étais comme qu'est-ce que ça me tente de faire aujourd'hui, puis pour moi c'était juste comme vraiment le fun ces journées-là. Je pense que quand vous aimez les sports d'hiver, ça passe beaucoup plus vite habituellement, mais moi c'est pas quelque chose que j'ai, fait que là cette année de juste pouvoir rester à l'intérieur puis faire les activités qui me font du bien toute seule ou avec des amis, ça a vraiment aidé à ce que la saison passe plus vite. C'est clair pour moi que je veux continuer à incorporer ces hobbies-là aussi dans les saisons un peu plus chaudes, mais c'est sûr que c'est encore mieux quand il fait froid parce que t'as pas vraiment d'autres choses à faire, fait que c'est vraiment cosy, puis ça permet que ça passe beaucoup plus vite. Fait que si vous l'avez pas encore fait, je vous conseille, ça a vraiment aidé pour moi côté déprime. Quelque chose que j'ai fait pendant l'hiver aussi, c'est que j'ai recommencé à publier sur TikTok. Ça fait quand même quelques mois que j'étais absente sur cette plateforme-là. J'en ai parlé récemment dans un vlog, mais je commence à trouver tranquillement qu'est-ce que je veux faire pour chacune de mes plateformes, puis comment je veux diviser ça pour pas que ça soit trop redondant pour vous, mais que j'aille du fun puis que chacune de mes plateformes ait comme son propre purpose. Fait que tranquillement c'est ça que je commence à trouver. J'ai recommencé à publier sur TikTok puis j'ai juste vraiment du fun. Fait que petit self-plug ici, si jamais vous ne pouvez pas encore là-dessus, je vais vous inviter à le faire maintenant. C'est Maxime Fortin YT comme mon Instagram. Puis je poste plein de choses par rapport à la lecture, par rapport à des événements, du blabla, plein de choses comme ça. Fait que si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à le faire. C'est sûr que YouTube prend beaucoup de temps comme c'est du contenu qui est plus long, mais j'essaie vraiment de garder ça en tête, de tout le temps penser qu'est-ce que je pourrais faire pour TikTok aussi, puis pas juste essayer de doubler mon contenu, là. Je sais que je pourrais le réutiliser ou poster des extraits, ce genre de choses là, mais c'est pas nécessairement qu'est-ce que je veux faire. Fait qu'en ce moment je suis en train de découvrir ça puis j'ai bien du fun. Une chose assez majeure qui est arrivée dans les dernières semaines, c'est que j'ai finalement booké mon prochain voyage en Europe. J'en parlais je pense dans mon dernier Q&A que j'ai fait au mois de janvier, que je voulais partir possiblement en Europe cette année, mais je savais pas quand, je savais pas avec qui, je savais pas non plus la destination. J'avais des petites idées en tête, mais c'était encore assez flou, j'avais pas vraiment de planification d'entamer et finalement je pense que la vie m'a envoyé des signes. La job nous a appris qu'on allait en Europe plus tard cet automne et qu'on allait rejoindre l'équipe du bureau de Paris à quelque part en Europe pour un petit voyage de 4-5 jours. Fait que pour moi c'était juste un gros signe que c'était l'occasion de juste allonger ce voyage là puis de faire une petite partie solo aussi. D'ailleurs la destination que je fais solo, ça va être un nouveau pays pour moi. C'est un objectif que j'avais pour 2025, que je l'ai mis dans mon bingo. Je veux visiter un nouveau pays cette année. Fait que pour moi ça va être vraiment une belle opportunité de découvrir un nouveau pays toute seule. Ça va faire 3 ans aussi que j'ai pas voyagé solo. Fait que c'est sûr que c'est très différent de quand j'ai fait mon premier voyage en Europe ever il y a 3 ans. Je sortais fraîchement de l'université. C'était aussi mes premières vacances en tant que travailleur à temps plein. Fait que de refaire ça cette année, mais aussi que ce soit à la suite d'un voyage avec des collègues. On dirait que c'est full circle, c'est vraiment le fun. Fait que j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau pays-là. Puis là, j'ai encore une couple de mois pour planifier. Fait que c'est vraiment le fun. Je suis comme un peu plus relax. Je suis pas à la course pour ma planification. Ça va faire quand même un bon bout que j'ai pas voyagé toute seule. Je pense que j'ai beaucoup gagné d'expérience comme voyageuse depuis. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais vouloir faire avec ça. Finalement, j'ai terminé mon hiver, ou plutôt j'ai commencé mon printemps en célébrant mes 25 ans il y a quelques jours. Je suis née la première journée du printemps le 21 mars. Donc c'est tout le temps une belle transition pour moi envers la nouvelle saison. Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu mes amis avec moi pour fêter ça.
J'ai vraiment eu une belle fête, puis je pense qu'avec les années, on apprend des petites choses qu'on aime puis qu'on aime moins pendant notre journée de fête. Puis là, j'ai vraiment trouvé toutes les choses que j'aimais ensemble dans la même journée. C'était vraiment parfait. J'avais mes amis avec moi, on a pu jaser, on a pu manger de la bonne bouffe. C'était juste vraiment le fun. Fait que c'était une bonne façon de conclure la saison puis de faire une petite transition vers le printemps pour moi. C'est toujours une bonne façon de marquer le début de la nouvelle saison. Maintenant, si on fait un retour sur les buts que je m'étais donné pour l'hiver, j'en avais 3. Le premier, c'est que je voulais faire un low spend month. De façon involontaire, je l'ai accompli en janvier. Je dis involontaire parce que je m'étais même pas dit que c'est le mois que j'allais prendre pour le faire. J'aurais pensé que ça allait être le mois de février, puis finalement, le mois de janvier était tellement relax pour moi. C'est assez commun, il y a beaucoup de gens qui restent plus à la maison quand il fait froid en janvier, quand il neige. C'est après le temps des fêtes, fait que les gens ont beaucoup dépensé. Et j'ai beaucoup moins sorti ce mois-là. En général, j'avais pas de temps d'activité, je restais beaucoup à la maison, je faisais mes hobbies. Donc mes grosses dépenses ce mois-là, c'était genre mes nouveaux crayons OUU et comme un petit peu de nourriture, mais honnêtement, j'ai vraiment pas beaucoup dépensé de façon involontaire, fait que c'était juste vraiment le fun pour moi. J'ai fini par dépenser seulement 11% de mon revenu net dans l'extra pour ce mois-là et j'ai épargné 36% de mon revenu net. D'habitude, mon objectif, c'est d'être comme à 30% extra, 20% épargne, fait que ça a vraiment bien été. Puis je suis contente que ça soit fait un peu naturellement parce que des fois, quand c'est volontaire, ça reste tellement dans ta tête que ça te donne encore plus le goût de dépenser parce que tu veux comme contredire ton défi. Puis là, c'était même pas voulu. Puis à la fin du mois, j'étais comme, eh ben, mon Dieu, j'ai pas beaucoup dépensé. Fait que c'est une belle surprise pour moi. Mon deuxième but que je vais te donner, c'est que je voulais faire un marathon 24 heures de lecture. Ce que j'ai accompli quand même assez tôt dans l'hiver. Je l'ai fait début janvier avec mon amie Charlotte. Puis c'était vraiment un beau défi. Je le referais n'importe quand. D'ailleurs, j'ai documenté notre processus, notre 24 heures au complet. Fait que si vous n'avez pas encore vu cette vidéo-là, je vais vous la mettre dans les cartes si ça vous intéresse. Mais c'était vraiment le fun, c'était le temps parfait pour faire ça, début de l'année, on a commencé l'année en force, j'ai pu lire comme 2-3 livres dans le premier 2 semaines de 2025, qu'est-ce qui a vraiment aidé à bumper mon défi Goodreads. Mais ouais, c'était juste vraiment une belle activité, je le conseille si vous voulez faire ça entre amis, puis tu sais on se laissait des breaks, on a fait de la lecture à différents endroits, c'était juste vraiment le fun. Puis c'était un beau défi, une belle activité que vous pouvez faire à l'intérieur qui permet aussi de ne pas dépenser. Si vous aimez la lecture, je conseille, c'est vraiment un beau challenge. Et le troisième but que je m'étais donné, c'est que je voulais continuer à bouger malgré le froid. Et c'est assez général comme but, c'est vraiment pas quantifiable. Je pense vraiment que j'ai réussi ce but-là. J'ai beaucoup allé au Pilates cet hiver, ça a été quelque chose que je me suis forcée de faire malgré le fait qu'il faisait très noir le soir. La dernière chose que j'avais le goût de faire quand ça faisait 3 heures que le soleil était couché, c'est de ressortir à 7 heures le soir dans la neige pendant les tempêtes pour aller faire du pilates et je l'ai quand même fait. Je suis allée en moyenne 2 fois à peu près par mois, pas mal tout l'hiver, puis je suis contente de l'avoir fait. Puis en plus, j'ai beaucoup marché en lisant sur le tapis, au gym aussi, fait que j'alternais ces deux choses-là au lieu d'aller marcher à l'extérieur parce qu'il faisait très froid puis très noir. Fait que je pense que j'ai eu une bonne balance là-dessus puis je suis bien contente d'avoir accompli ça. Maintenant, si on passe à la section favoris, ça me tente de vous partager quelques favoris que j'ai eu récemment. Premièrement, côté physique, mon livre préféré définitivement de l'hiver, ça a été The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Justement, si vous avez écouté la vidéo marathon de lecture, j'ai commencé ce livre-là là-dedans et je suis vraiment tombée en amour. Je me doutais que j'allais apprécier ce livre-là parce que beaucoup de gens qui me connaissent et plusieurs personnes qui m'écoutent m'ont dit que j'allais apprécier. Puis je vais pas dire exactement pourquoi parce que j'ai peur que ça spoil si jamais ça vous intéresse de le lire, mais je suis vraiment d'accord. Puis pour vrai, j'ai adoré, j'ai donné 5 étoiles à ce livre-là et je suis très chanceuse, j'ai reçu la copie de luxe de ce livre-là à ma fête il y a quelques jours, puis maintenant je peux l'exposer dans ma bibliothèque puis avoir une version physique à moi de ce livre-là qui est tout simplement magnifique. Fait que c'était définitivement une très bonne lecture, puis je l'ai lu comme la 2e semaine de janvier. Fait que j'ai commencé l'année en force avec cette lecture-là. Mon autre favori physique, c'est définitivement quelque chose que vous m'avez entendu parler. Si vous avez écouté les vlogs, c'est quelque chose que j'ai reçu à Noël, mais que j'ai aussi donné. Puis pour vrai, je sais pas pourquoi j'en ai pas eu avant. Je les adore. C'est mes pantoufles North Face. Je pense que c'est des thermoballs, quelque chose comme ça. Je sais pas combien d'heures je peux avoir passé dans ces pantoufles-là depuis le début de 2025 ou depuis que je les ai eues à Noël. C'est tellement des bonnes pantoufles. Je les adore, sont tellement confortables, sont cute aussi. Puis c'est parfait à traîner quand je vais au chalet à mes parents ou quand je suis dans l'appart ici. Puis si vous voulez sortir avec à l'extérieur, vous pouvez. Je connais plein de gens qui font ça ou qui ont 2 paires, une pour dehors, une pour en dedans. Moi je les garde propres à l'intérieur, mais pour vrai je les recommande. C'est vraiment un bon 100$ environ investi, puis ça fait un super beau cadeau aussi.
pourrait définitivement ma chose la plus portée pendant l'hiver. Pour le reste de mes favoris, c'est tout dans la catégorie musique. J'ai vraiment eu beaucoup de favoris musicaux. Ça a été une super bonne saison pour la musique et j'ai fait une grosse découverte de mon hiver. Je dirais c'est définitivement Doechii et je suis pas la seule à l'avoir découverte dans les derniers mois. J'ai l'impression qu'elle est en train de gagner en popularité vraiment beaucoup. Shout-out à Drag Race qui m'a fait vraiment découvrir Doechii parce que j'avais entendu son nom à plein d'endroits, j'avais entendu des extraits de ses chansons mais je m'étais pas vraiment penchée. J'avais pas pris le temps de l'écouter, puis quand j'ai vu une de ses chansons à Drag Race qui était un des lip-sync, puis elle était juge invitée cette semaine-là, je suis tout de suite allée sur Spotify pour écouter sa musique. J'ai écouté son Tiny Desk, j'ai fait tout le tour de sa discographie et de voir sa performance au Grammy, c'était juste tellement incroyable. C'est tellement le fun d'avoir de la représentation bi et une femme genre noire qui est tellement talentueuse, qui gagne des prix comme ça, qui n'ont pas été gagnés par des femmes depuis tellement longtemps. C'est juste vraiment le fun de voir ça. Tellement talentueuse, puis je sais qu'on va entendre parler beaucoup de Doechii dans les prochains mois. Un album que j'ai vraiment apprécié dans les 2 derniers mois, que j'ai beaucoup écouté, c'est Short and Sweet Deluxe de Sabrina Carpenter. La version régulière est sortie à la fin de l'été. J'étais allée voir le show cet automne puis c'était juste vraiment bon. Et j'ai adoré la version de luxe, les nouvelles tunes qu'elle a rajoutées. J'ai vraiment aimé aussi la version de Please 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 qu'elle a faite avec Dolly Parton. Puis le fait qu'elle l'a sorti à la Saint-Valentin puis c'est des tunes de break-up, j'ai vraiment apprécié. C'était une belle touche puis c'était encore mieux que la version originale. Une chanson qui avait été tease pendant plusieurs mois que j'avais hâte qu'il sorte, c'était The Giver de Chappell Roan et j'ai pas été déçue. C'est une tune qui est on repeat dans mes oreilles depuis qu'elle est sortie il y a quelques semaines. Vraiment bon, j'adore Chappell, c'est ma découverte du printemps passé et je l'aime encore autant aujourd'hui. J'ai juste vraiment hâte qu'elle sorte d'autres nouvelles chansons. Et finalement le dernier album que j'ai vraiment apprécié dans les dernières semaines, c'est le nouvel album de Tate McRae, So Close to What, qui est vraiment bon, je l'adore. C'était quelque chose que j'ai écouté on repeat les dernières fois que j'ai fait des road trips, puis j'ai juste vraiment hâte de voir la tournée de cet album là cet été au Centre Bell. Ça va être juste vraiment bon. Pour vrai, on a plein de femmes talentueuses en musique. J'ai vraiment un top Spotify très féminin. Je pense qu'on le voit ici avec mes favoris. Mais tout le monde a tellement sorti de la bonne musique dans les derniers mois. C'est vraiment très apprécié. Pour la prochaine section, habituellement, je vous partagerai ma TBR pour le printemps, donc les livres que je veux lire pour la prochaine saison. Par contre, j'ai conservé cette partie-là pour une prochaine vidéo qui s'en vient, une vidéo complète axée sur la lecture. Je vais partager mes sorties les plus anticipées puis les livres que j'ai vraiment hâte de lire pour les prochaines semaines, les prochains mois. Je veux juste pas me répéter nécessairement. Fait que j'ai gardé ça pour cette vidéo-là. Fait que stay tuned si ça vous intéresse, ça va sortir dans quelques jours sur ma chaîne. Finalement, pour la dernière section, on va parler de mes buts pour le printemps. J'en ai 3 encore cette saison-ci. Je trouve que c'est un bon nombre de buts. Ça permet de diversifier aussi. Premièrement, je veux finaliser la planification de mon prochain voyage. Comme j'ai dit, j'ai booké les vols, j'ai commencé à penser à qu'est-ce que j'allais faire, j'ai commencé à enregistrer un peu des choses que je voulais aller voir dans les nouveaux endroits, mais j'ai pas encore réservé d'hébergement, j'ai pas vraiment fini la planification, j'ai commencé tranquillement, mais avec 6 mois d'avance, je me disais que c'était un peu tôt. Fait que maintenant qu'on est en bas de la barre du 6 mois, je pense que je vais pouvoir commencer à faire ça. On dirait que quand t'es solo, t'as une grande liberté, mais en même temps, t'as aucune contrainte, fait que tu peux vraiment tout faire, qu'est-ce qui des fois est comme un couteau à double tranchant. C'est certain que je veux finir la planification de ce voyage-là dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il n'y a pas grand-chose à planifier d'autre que de booker les hébergements puis comme faire un petit itinéraire assez large. Mais je veux que ça soit fait dans les prochains mois pour comme plus avoir besoin d'y penser, que ça soit réglé puis pas être trop dernière minute parce que des fois les prix peuvent augmenter puis t'as pas nécessairement qu'est-ce que tu veux. Fait que je vais me faire ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mon deuxième but pour le printemps, c'est que je veux commencer un book club. C'est quelque chose qu'on discute vraiment beaucoup avec mon amie Charlotte depuis une couple de mois. C'est quelque chose que je veux vraiment faire. Puis j'ai commencé à en parler à d'autres amis aussi, voir s'ils étaient intéressés, peut-être quels étaient leurs genres de lecture, si ça pouvait fitter dans un book club. Et on a plusieurs personnes qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés aussi. Fait que je pense que ça va être la parfaite saison pour lancer ça dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est sûr que je pense que commencer le book club, c'est l'étape la plus difficile. Une fois que c'est lancé, que vous avez comme une routine, ça se fait quand même bien. Mais c'est justement de l'organiser puis de dire ok, on lance ça, qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'il est un peu plus complexe. Fait que c'est quelque chose que je veux faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Si jamais vous avez un book club, n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos conseils par rapport à ça. S'il y a des choses qu'on doit penser ou comment vous êtes organisé, comment vous appréciez ça. Je pense qu'une fois par mois, c'est quelque chose qui est plus réaliste pour nos horaires. Mais ouais, je pense que ça serait vraiment le fun d'avoir comme un livre que tu lis en gang, que tu peux jaser. Tu sais, je parle souvent de mes lectures avec des amis, mais là je pense que ça serait encore mieux de pouvoir en discuter en gang, à pas juste une ou deux personnes.
Fait que ouais, je suis bien excitée, c'est quelque chose que je vais définitivement faire dans les prochains mois. Et finalement, le dernier but que je me donne pour le printemps, c'est de continuer le pilates 2 fois par mois. Je suis dans une bonne routine en ce moment d'y aller 2 fois par mois. Avant, j'y allais peut-être un peu plus 1 fois par mois, 1 fois ou 3 semaines. Mais en ce moment, je suis dans une bonne routine de 2 fois, puis je trouve que ça se fait vraiment mieux pendant le printemps que pendant l'hiver, parce que l'hiver, c'est tellement imprévisible comme météo. Puis il fait tellement noir que j'ai pas le goût de sortir aussi souvent. Il faut quand même que je me déplace, c'est pas nécessairement à côté de chez nous. Il y a aussi une nouvelle ouverture de studio qui va se faire pendant le mois de mai à Québec. Puis j'ai juste vraiment hâte d'aller essayer ce studio là aussi. Fait que possiblement que je vais alterner entre deux. Fait que je suis vraiment dans un bon groove en ce moment de ça. Ça va de mieux en mieux quand vous y allez plus souvent parce que là vous connaissez les moves. Vous êtes beaucoup moins raqués, c'est beaucoup moins difficile. Fait que je pense que 2 fois par mois ça se fait vraiment bien, surtout quand il commence à faire beau. C'est là-dessus que je vais conclure mon reset pour le printemps. J'espère que vous avez apprécié. J'ai juste tellement hâte à ce qu'il commence à faire encore plus beau, que la neige soit fondue, qu'on soit rendu à l'étape où il y a full de fleurs puis qu'on voit que l'été arrive. J'ai espoir, d'ici 1 mois on devrait avoir ça, mais en ce moment je me prépare. Fait que j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!